comme vers la fin de votre intervention, vous avez parlé aussi de la révélation comme une rencontre avec une personne, donc ça laisse penser que ce n'est pas uniquement un corps de doctrine, même si c'est important enfin, dans la continuité de la tradition, mais il y a également cette tradition vivante, cette rencontre avec une personne vivante, d'un esprit vivant dans l'histoire, en mouvement. Enfin, comment ça s'articule cela pour nous permettre de penser à la fois l'héritage de ce que vous avez présenté de Thomas d'Aquin et cette perspective qui se dessine, et c'est là où j'ai cité Redemptoris Missio 28, où ce même pape qui écrit Fides et Ratio, qu'il prolonge dans sa encyclique, et qui montre que l'esprit continue à agir pour nous permettre non seulement la réception des germes du Verbe, mais aussi leur découverte, leur perception dans les cultures, les traditions et les religions. Voilà, ça je l'ai reposé en l'étayant un peu, mais pour vous permettre de constituer les éléments de réflexion à partager. Ça va? Moi, ce que je disais tout à l'heure à François, c'est que je suis frappé par effectivement, la connexion entre les deux interventions qui s'est révélée importante. Et donc, je disais, il y a la providence qui est à l'œuvre. Parce que je n'avais pas anticipé à quel point il y aurait un rapprochement possible. Et donc, merci beaucoup, Michel, de ce rapprochement. Effectivement, ça me paraît clair qu'en tout cas, de mon point de vue, et ensuite je laisserai François intervenir, il y a un rapprochement qui est très j'allais dire significatif au sens où il fait réfléchir entre cette intervention de l'esprit que signale d'ailleurs Thomas dans le texte qu'on a vu sur Saint Matthieu, l'intervention de l'esprit, la venue de l'esprit dans l'esprit humain, et ce que j'ai essayé de dire sur la mobilisation d'intelligence au sein même de l'acte de révélation. Donc, si j'ai envie de dire, il est clair d'abord qu'on a des paradigmes différents. On ne va pas réduire l'écart entre la position de Thomas et celle qui est la nôtre aujourd'hui. On en a entendu parler au début avec Michel sur l'adaptation à les époques. Il est évident que Thomas ne peut pas être repris et reproduit ainsi. Mais il y a chez Thomas des pierres de touche et en même temps elles sont très différentes. C'est-à-dire que par exemple, quand il dit dans la révélation, il n'y a pas qu'une connaissance, il n'y a pas qu'une parole, il y a la réalisation des miracles. Alors c'est très pris du côté des signes, de la crédibilité de la révélation, mais les miracles, ils font des guérisons, ils touchent la personne dans tout ce qu'elle est. Donc ça, ils ne le valorisent pas, mais on a une pierre de touche pour quelque chose, pour dire, la révélation, c'est pas, et c'est certainement pas dans la tête de saint Thomas, la révélation elle-même, la transmission d'un corps de doctrine. Là, il y a une distinction qui n'a pas été faite dans la suite, sûrement dans le thomisme suffisamment. Donc moi, dans mon cours sur Paul et l'Esprit Saint, quand on parle à la prophétie, de fait, je fais lire Thomas d'Aquin. Parce que de fait, moi, c'est très important de faire entendre la manière dont Thomas propose de comprendre. Alors, donc c'est la question 170, quelque chose comme ça, de la prima seconda ou seconda seconde. Bon, bah, seconda seconde. Et c'est vraiment très important aussi de montrer au niveau de la prophétie, pas que Dieu peut parler, mais que la vision, la compréhension de l'ordre d'un savoir ne va pas forcément avec un agir moral. Et comme un des gros enjeux de la théologie pauline, c'est un agir moral, de montrer qu'on peut être prophète et menteur. Enfin, prophète et vivre une vie qui ne va pas. Et donc, mais alors après, par rapport à l'action de Michel sur la place de l'esprit, alors je sais que autrefois, dans ton cours de théologie fondamentale, tu parlais de ce danger du christomonisme occidentale. Et donc, j'entends bien qu'il y a un des enjeux pour notre théologie contemporaine, et ce n'est pas celle qui fait une thèse sur sur Théobald qui dira le contraire, de donner de la place à l'esprit de sainteté. Donc, cette dimension d'un esprit qui vient nous ouvrir à la relation, qui vient nous tourner les uns vers les autres et nous mettre en mission et nous mettre en motion, c'est vraiment important aussi. Donc, c'est vrai que penser l'esprit. Alors, je pense qu'il y a moins de défauts d'Esprit Saint chez Thomas que chez d'autres grands théologiens, typiquement Karl Barth, où là, on pourrait presque parler d'un militarisme mal pensé, tandis que il me semble que chez Thomas, la place de la prophétie et la réflexion sur les personnes divines quand même est là pour dire qu'il y a quelque chose de cet Esprit Saint qui est à l'œuvre et que ce qu'il disait au XIIIe siècle, je crois que pour l'essentiel de la vie spirituelle, continue encore à être pertinent aujourd'hui. Mais je ne sais pas, Martin. Oui, c'est clair que chez Thomas, il y a vraiment toute cette réflexion sur la place de l'Esprit Saint qui conduit au Christ, qui permet de toucher le Christ. Donc la rencontre du croyant et du chrétien
enfin de quiconque d'ailleurs, avec le Christ ne se fait que par cette intervention intérieure de l'Esprit Saint qui déborde les frontières même de l'Église visible, évidemment, et normalement fonctionne avec la médiation de la révélation, mais qui peut fonctionner autrement. Donc c'est vraiment cette place intérieure de l'Esprit qui à la fois conduit au Christ et stimule l'intelligence de celui qui reçoit l'Esprit. La mettez cœur de ce qu'on pense de la révélation, c'est uniquement un agent pour permettre la réception de la révélation. Est-ce que cette action pneumatologique, c'est la révélation qui se donne, qui se continue, et non seulement un agent. Voilà, c'est la toujours Non, il y a vraiment une dimension trinitaire de la révélation qui est en partie quand même chez Barthes. Hein. Il y a quand même toute une élaboration là-dessus, mais elle est fondamentalement chez Thomas. L'acte de révélation, bon, ça peut paraître du Barthes, l'acte de révélation c'est l'Esprit Saint, mais c'est tout à fait conciliable et c'est présent radicalement chez Thomas. Celui qui opère ce qui s'appelle vraiment la révélation, c'est-à-dire la rencontre du Christ comme une personne vivante qui tout à coup transforme tout dans ma vie, ça n'est possible que dans l'Esprit qui me conduit ainsi à Jésus comme Fils et par Jésus comme Fils au Père. Donc ça, c'est très, très clair, en particulier, je pense, bon, c'est ma thèse, hein, pardon de la recycler, mais dans le commentaire de Saint Jean. À vous la parole. Je fais que passer le micro. Oh là, Grégoire. Je ne vais pas monopoliser la parole. Bon, très bien. Vous avez parlé Père Martin, dans votre deuxième partie, de la connaissance que le Christ doit avoir humainement de chaque homme sauvé, si j'ai bien compris. Moi, je ne doute pas que le Christ soit très intelligent, mais même d'une manière scientifique, neurologiquement, c'est compliqué d'avoir une connaissance de milliards de personnes. Alors, est-ce qu'une connaissance en gros, je dirais, en gros, de l'humanité ne suffirait pas quand même à un salut? Voilà. Et est-ce que finalement la connaissance individuelle, elle n'est pas quand même une connaissance divine? Vous voyez qu'elle passe par la science bienheureuse, par exemple, par la science qui a la vision de Dieu. Oui, donc ça, c'est très clair. Alors, ce que je pense, évidemment, l'objection, ça fait tout de suite. Bon, d'abord, je pense, on avait un dominicain qui s'appelle Père Dreyfus, qui nous rappelait toujours que c'est extrêmement dangereux de se mettre à la place du Christ et d'essayer de réfléchir à comment tout ceci s'interfère dans le cerveau du Christ. Donc là, on est très mal parti. Mais néanmoins, c'est évident que l'objection est dans la tête de chacun. Alors, à mon avis, chez Thomas, il y a un recours, il y a quelque chose qui est possible, c'est quand il commence à expliquer que les anges, plus ils sont intelligents, plus ils pensent le particulier à travers des notions très générales. Et il fait référence, on l'a souvent souligné, à son expérience d'enseignement. Le gars qui est très, très intelligent, par un seul concept, pense des milliards de choses que les autres moins intelligents, c'est-à-dire ceux qui écoutent, ont besoin de voir diviser en petites choses. Alors, je pense que là, il y a une petite lumière qui nous permet de comprendre que le Christ ne devient pas dingue, tout en pensant d'une manière qui nous échappe à beaucoup de choses particulières à travers des choses qui, pour nous, seraient des choses générales où le particulier disparaîtrait. Donc, il y a peut-être une voie à creuser dans ce sens-là. Donc, c'est à la fois une connaissance humaine, mais c'est évidemment une connaissance assez particulière dont nous n'avons évidemment pas une expérience, si ce n'est que nous savons que nous pouvons penser à un certain nombre de gens sans nécessairement s'appuyer sur chacun quand on pense à notre famille, à notre communauté, etc. Donc, il y a peut-être un petit reflet faiblard de la manière dont les choses peuvent se passer. Mais je crois profondément qu'il ne faut pas trop chercher à s'imaginer comment ça peut se passer, parce que on est inquiet pour le Christ. Vous allez passer le micro. Bon, ça, on vient faire Marc là-bas. Voilà. Oui, c'est une question pour le Père Martin. Malheureusement, quand quelqu'un commence à faire un discours, j'ai toujours du mal à accrocher au début, donc je n'ai peut-être pas tout compris au début. Donc, il y a des gens qui diraient que l'intelligence n'est pas essentielle dans la réception de la révélation. Est-ce que ces gens affirment cela explicitement
Ou est-ce que c'est parfois pour faire un débat contre, disons, la modernité, que certains veulent que ce soit présenté comme tel, parce que ce serait tout simplement dû à leur façon de faire de la théologie. Donc, ce serait une façon plus basée sur d'autres présupposés que le thomisme, qui fait que cette intelligence n'est pas mentionnée explicitement, plutôt que de vouloir nier ça. Oui, bien sûr. Alors, il y a une part énorme de réaction, hein. On a un frère qui a fait toute une réflexion sur ce qu'il appelle l'herméneutique récurrente, c'est-à-dire que les positions dans l'histoire de la pensée sont toujours déterminées par celles d'avant contre lesquelles on réagit. Donc, on l'a vu très clairement dans la manière dont le père Gardet parlait de la de disqualification de la position ancienne, hein. Donc, ça, c'est clair. Donc on ne comprend rien si on ne voit pas qu'il y avait cette espèce de poids d'une néo-scolastique qui, manifestement, dans les années 50 en particulier, commençait à devenir très étouffante. Allusion à l'affaire de Fourvière, puisque nous sommes à Lyon. Là, il y a beaucoup de choses, hein. Je fais ça en aparté, mais dans le 3e volume, là, de la biographie du père Henri Lubac, je fais exprès de faire cet aparté puisque nous sommes ici, il y a énormément de choses sur cette question-là. On voit très clairement le conflit entre deux conceptions différentes. Alors, deux manières de faire de la théologie, ben, il y a une chose qui est très importante que je n'ai pas mentionnée parce qu'on ne peut pas tout dire, c'est effectivement chez Thomas l'ordre de l'intelligence à l'amour, l'ordre plutôt de l'intelligence à la volonté et de la connaissance à l'amour est capital, est crucial, il est quasi indépassable, même si, bien sûr, dans la foi, l'amour intervient, mais c'est déjà un point de tension, certainement, chez Thomas. Alors qu'il y a d'autres manières de concevoir les choses avec un ordre qui n'est pas tout à fait le même, où l'amour est premier, où la volonté est automotrice, conception attribuée à certains franciscains ou conception plus moderne. Donc là, oui, bien sûr, hein. Les présupposés de Thomas sur cet ordre absolument capital, dans l'ordre en tout cas de la conception, de notre manière de fonctionner, ne sont pas nécessairement acquis en toute philosophie, ça c'est sûr. Et en toute théologie. Dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 23, Paul dit que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie totalement et que votre être entier, esprit, âme, corps, donc pneuma, psyché et soma, soit gardé sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc comment ça s'articule avec le nous et le logos dont vous avez parlé par la suite? Donc c'est le seul verset où il y a la tripartition, donc chaque fois évidemment on le reprend. Donc oui, ce verset-là de la première lettre la plus ancienne de Paul exprime une dimension où on a et pneuma et psyché et soma, mais l'idée est bien le holokléros, c'est-à-dire que tout ce que vous êtes, hein, c'est cette totalité qui doit être là. Donc après, il l'exprime dans ce qui est de la nouveauté de l'esprit, de ce qui est de l'ancien, le psyché pour moi, et de ce qui est de ce soma qui va être la chose la plus importante. Donc l'ensemble de ce qui est donné, là. Mais c'est vrai qu'après, on ne va pas retrouver en général un dualisme psyché-soma. Il n'y a que là qu'on trouve cette tripartition. Alors, les orientaux sont beaucoup appuyés là-dessus pour déployer une anthropologie justement tripartite, et les occidentaux, eux, sont plutôt tendance à rabattre psyché sur pneuma et d'avoir finalement une seule âme et esprit un peu similaire, comme ce que je disais sur le texte du Cantique de Marie, où on est avec cette idée que âme et esprit finalement sont synonymes. Mais quand on regarde dans le catéchisme catholique, on voit que entre mind, enfin mens, et spiritus, on n'est pas très au clair du côté occidental. Donc les orientaux ont beaucoup, c'est de déployer une distinction entre psyché et pneuma, mais qui, à mon avis, dans l'ensemble du corpus paulinien, ne se justifie pas. Donc il n'y a que ce texte-là qui est dans la toute première lettre de Paul, et ensuite, dans les lettres suivantes, ça n'y est plus. Donc c'est pour ça que je veux dire, ben oui, ça existe, parce que dans le reste de la Bible aussi, ça existe. C'est ce que je dis sur Luc. Donc voilà, pour moi, c'est un texte qui existe, mais qui n'est pas aussi signifiant que ce que j'essaie de pointer dans Romains 1 ou 2 Corinthiens ou Philippiens. J'en profite parce que, comme j'ai un spécialiste en face de moi, y a-t-il vraiment une anthropologie chrétienne chez Paul? Est-ce qu'il fait quelque chose qui est de l'ordre d'une anthropologie philosophique? Et est-ce qu'il change
Parce que souvent, on cite ce texte en disant, vous comprenez bien, tous ceux qui divisent d'un mécorps n'ont rien compris. Je ne dis pas que c'est complètement faux comme réaction, mais en tout cas, parce que ça touche un peu foi et raison derrière. Bah, c'est une anthropologie eschatologique. C'est ça. Le problème, c'est qu'il ne faut jamais penser l'anthropologie de Paul sans penser qu'on a quelqu'un qui est marqué par la conviction que les temps derniers sont là. Et donc, on est dans une attente dernière. Et donc, c'est qu'on a une anthropologie du dernier temps. Et donc, nous qui pensons dans le long temps, de fait, on est dans autre chose. Donc, c'est pour ça que, oui, il y a une anthropologie, mais il faut la qualifier tout de suite, disant, bah, elle est de type eschatologique. Et donc, c'est ça qui fait que l'esprit vient agir autrement et que, voilà, on n'est pas dans... Enfin, c'est un peu différent de ce qu'on va trouver même déjà chez Saint-Jean ensuite, à mon avis, au niveau de l'anthropologie johannique, qui va être un peu différente. Donc, oui, il y a une pensée de l'homme, mais elle est secondaire par rapport à la christologie. Je veux dire, elle sert. Donc, et donc, c'est que même les concepts anthropologiques de Paul, ben, il y a des fois, il reprend les concepts très classiques. Le cœur, par exemple, très clairement, quand Paul parle du cœur, c'est comme dans la Bible hébraïque. Il n'y a pas beaucoup, ça, c'est un concept qui ne change pas. Par contre, ce que je disais sur le nous qui est transformé, et puis encore plus le pneuma, là, il y a vraiment une nouveauté, mais qui est liée à cette conviction que ce n'est pas à cause de la résurrection que tout a changé. Donc, pour moi, il y a des éléments d'anthropologie paulinienne, mais après, l'anthropologie paulinienne, ce n'est pas que des termes, c'est aussi une manière d'être en relation. C'est pour ça que je parlais de cette question de la vie sociale, de la vie relationnelle, qui sont vraiment importantes. Et donc, c'est la question de la volonté. Donc, oui, il y a plein d'éléments qui pourront servir à construire une anthropologie. Après, de fait, ce n'est pas le point premier de la théologie paulinienne. Et même, ce que je n'ai pas dit, c'est que le grand texte de Romains 1 qui sert pour justifier donc Vatican la connaissance naturelle, du point de vue du bibliste, c'est un texte qui est du bien commun du 1er siècle. Donc on n'est pas dans quelque chose qui est spécifiquement paulinien, mais quelque chose qui est vraiment connu, et ça fait partie des éléments nécessaires pour qu'on dise on est tous bien d'accord là-dessus, les méchants sont méchants et Dieu va punir les méchants. Ça, tout le monde est d'accord. Hein. Dieu va punir les méchants, ça vous va, hein, non? Puis au chapitre 2, on dit mais le méchant, c'est toi. Ah bah non, alors que Dieu punit ses méchants, ça va pas du tout. Non, ah bah Dieu fait miséricorde. Ah bah c'est très bien. Bien joué, Paul. Mais donc, voilà, mais il y a cette logique rhétorique chez Paul qui est très forte de dire bon bah voilà, vous êtes d'accord que les idolâtres, c'est des vilains, les adultères, c'est des vilains, et que Dieu punit les vilains. C'est quand même bien, non? Là-dessus, on est tous d'accord. Et qu'en plus, ils auraient dû le connaître, ils l'ont pas connu. Oh, qu'est-ce qu'ils sont moches, ces gens-là. Mais après, on vous dit, mais ça, c'est toi. Ah, non, c'est pas moi. Bah, trop tard. Bien. Peut-être reprendre juste une petite réaction, si je peux me permettre. Tu as commencé tout à l'heure en parlant de mûrissement. Il y a un mûrissement eschatologique dans ce sens-là, on entre dans les derniers temps. Et comment on le situe par rapport au mûrissement purement, je dirais, humain et naturel, s'il existe, de la pensée vers la sagesse? Ben, moi, je parlerais d'éclosion. Il y a un moment de fait où on voit le bourgeon, et puis il y a un moment où le bourgeon ouvre la fleur. Et pour moi, c'est ça qui se joue, c'est cette dimension d'éclosion. Il y a un moment où on peut dire il n'y avait pas de fleur, et puis il y a un moment, il y a une fleur. Donc oui, la fleur était prévue. Oui, il y a quelque chose qui va, il y a une cohérence du dessein de Dieu. Et là, si on est dans Éphésiens, on voit bien à quel point le dessein porte là. Et puis, il y a ce moment clé que Paul a parlé de plénitude des temps, ce pléroma dans Galates 4, quand on vint à la plénitude des temps, il y a cette dimension d'une éclosion. Donc moi, c'est là que je verrais d'un mûrissement, que le mûrissement, il y a quelque chose d'insensible du fruit qui mûrit. Bon, ok, la pomme, elle est sur l'arbre, et puis elle était verte, puis elle est rouge, c'est bien ça, hein, les pommes, c'est bien ça, oui. Voilà. Mais pour moi, cette idée, il y a quand même, je sais pas, il y a un moment, il y a un tournant, et donc c'est ça qui est marquant dans je crois, la théologie paulinienne, c'est qu'il y a il y a un maintenant, et que ce maintenant, ben, il vient dire autre chose. On est tous la pomme. Ah ben voilà la pomme. Voilà, tout à fait. Voilà, alors je regarde l'heure, on a encore peut-être une dernière question. Allez. Eh ben, merci beaucoup pour vos interventions tous les deux. J'aurais une question pour le Père François. Vous nous avez parlé du culte de Romains 12, qui est logiqué et donc qui était traduit selon la parole et par la Vulgate Rationabile. Et est-ce qu'il y a des auteurs qui auraient traduit ou interprété selon la parole de l'annonce, la parole du Christ? Je ne sais pas. En tout cas, oui, ça serait intéressant. De fait, Christophe Rimbaud, dans son Le Royaume de l'amour, donc qui est sa thèse sur Romains 12 et 13, quand il travaille sur ce texte-là, oui, lui, il hésite entre les deux, entre logique et parole. Et donc, de fait, il dit bon, bah, aucun des deux nous tient, mais oui, du côté de Christophe Rimbaud, c'est la dimension d'une parole qui va. Et comme il dit que le logos chez Paul, c'est surtout
la parole, et donc on l'a mis voilà, conforme à la parole. Oui, il y a des exégètes qui vont dans ce sens-là.